On connaît l'exclamation de Juvénal critiquant la soumission des Romains à un pouvoir impérial totalitaire. Que faut-il au peuple? Du pain et des jeux. Ces Romains si jaloux, si fiers, qui jadis commandaient aux rois et aux nations, et régnaient du Capitole aux deux bouts de la terre, esclaves maintenant de plaisirs corrupteurs. Que leur faut-il? Du pain et les jeux du cirque. Rien de nouveau sous le soleil. Notre époque ressemble étrangement à la Rome décadente. Le pain et les jeux du cirque ont été remplacés par la connexion illimitée à Internet, les plateformes de vente en ligne, la Coupe du Monde au Qatar et la sécurité sociale pour tous. Pourquoi se prendre en main puisque tout nous est servi par l'État-providence? Et si certains s'inquiètent de se laisser endormir ainsi, il suffira de leur faire peur pour les faire rentrer dans le rang. Dérèglement climatique, surpopulation, crise énergétique, pandémie. Autant de raisons de se soumettre comme des moutons au discours culpabilisant de la propagande médiatique. Plus besoin de s'interroger sur sa responsabilité individuelle. Le quoi il en coûte nous garantit que notre petit confort individuel sera garanti. À une condition cependant, que nous obéissons docilement sans nous poser de questions. La carotte et le bâton. Comme les ânes, nous avons une étrange propension à nous laisser mener par le bout du nez et à régresser au stade de l'enfant irresponsable et du consommateur compulsif. La royauté du Christ est à l'opposé de cette pente funeste. Le Christ n'est pas un gourou promettant à ses adeptes du pain et des jeux en échange de leur asservissement consenti. Il fait de nous un peuple de prêtres, prophètes et rois. Chacun est appelé à régner en se mettant au service de tous. Et pour cela, à assumer sa responsabilité unique et irremplaçable, à sortir du lot pour offrir ses talents. Cette voie est exigeante, elle suppose que nous nous levions, que nous sortions de notre torpeur. Prêtres, prophètes et rois, telle est l'onction que nous avons reçue à notre baptême. Y renoncerons-nous à l'image d'Ésaü, échangeant son droit d'aînesse contre un plat de lentilles? Ou accepterons-nous enfin de nous lever pour assumer nos responsabilités d'hommes et de chrétiens?